Bienvenue ici, on est dans une vigne familiale qui va bientôt se transformer. Je vais vous faire une petite présentation un petit peu du lieu, du travail qui est fait à la main. Je vais vous montrer un peu le terrain, ce qu'on va faire derrière. Donc derrière, côté land, ce sera un coin pour les interviews, donc on va utiliser, mais devant, on va parler beaucoup plus évidemment de devant, de l'agriculture. C'est une vigne que je suis en train d'arracher et je l'ai fait qu'à la main et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment était le terrain avant, vu qu'il y a des endroits qui sont encore intacts, non touchés, et des endroits qui sont touchés. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu tout ça pour avoir un petit peu en souvenir le travail un petit peu de fou furieux, vu que beaucoup de monde m'ont dit que j'étais un petit peu fou de faire ça à la main et pas de le faire au bulle. Je vais un peu vous expliquer le principe, pourquoi la main, quels sont les objectifs, pourquoi faire et qu'est-ce qu'on a sur le terrain, comment on va y arriver. Donc voilà, on va me suivre un petit peu, je vais vous montrer ce que je fais, comment je fais pour la mémoire. Allez, vous me suivez? Avec la présence du chat qui nous fait l'amabilité de venir participer à cette aventure. Donc ici, l'un des grands intérêts de ce terrain que j'aime, c'est ce passage d'eau pluviale qui est fait, qui est à l'ancienne, fait donc de pierre, comme on peut le voir, de chaque côté. Donc ici il reste encore un petit arbuste à retirer, mais il sera fait. Donc ici je l'ai nettoyé, donc il faudra bien évidemment que je le récupère derrière pour bien le mettre en place, parce que il faut faire en sorte d'avoir de l'eau. L'eau est vitale, ici il n'y a pas d'eau d'arrosage. Toute l'eau qui doit être prise doit être amenée à coups de bidon. Et on peut voir ici tout simplement les genêts qui étaient présents sur le terrain, que j'ai donc retirés. Donc ça m'a permis évidemment d'abîmer un petit peu le passage, mais il n'y avait pas de choix. Pour moi, il fallait tout simplement remettre en qualité ce terrain. Donc voilà. Et donc ici, il y a toute l'eau. Donc on est au-dessus de la colline de Force Ariale. Et donc ici, il y a le gros tuyau qui va être là. Et ici, on peut voir ce qui était la vigne avant. Donc là, c'est la partie nettoyée, on va dire. Et ça, c'est ce qui était avant. Donc on a une forêt de genêts. Le genêt a la particularité d'être très très pénible à retirer. Racines qui part dans tous les sens, sur 2 épaisseurs à peu près racinaires. C'est particulièrement compliqué. Et puis l'objectif, comme on peut le voir ici, je fais ce que moi j'appelle mes trous de mine. C'est tout simplement pour l'objectif de vraiment détruire l'intégralité des racines. Pour moi, il est vraiment important d'enlever, d'éviter tout simplement les repousses. Donc je l'ai fait au jardin potager, j'ai eu très très peu de repousses. Ici, il y a une telle végétation que évidemment des lieux de repousse, il y a des chances qu'il y en aille beaucoup. Donc on peut le voir, alors évidemment c'est accompagné, donc on peut voir aussi qu'il y a des chênes qui poussent, tu as des ronciers en pagaille, donc évidemment il y a une très très grosse végétation, et il y a un travail évidemment de fou furieux à faire. Donc voilà, je vous présente un petit peu un morceau, parce qu'il alors ici il y a de la bruyère, donc faire attention parce qu'il y a des trous partout, voilà. Donc voilà, un petit tour, et là je vais vous montrer tout simplement la magnifique lande qui est au soleil couchant, qui est présent. Donc ici je vous présente une souche
les fameuses souches. Donc on peut voir que c'est comme ça en réel. Donc ici on est sur une souche qui était morte, qui a été coupée par mon père. Mais le cep s'est transformé intérieurement. Et là c'est particulièrement compliqué à prendre, donc on peut le voir ici. Donc la partie c'est fait, donc le cep c'est complètement construit, mais dans la terre. C'est particulièrement compliqué à prendre, ça c'est vraiment énormément de difficultés, alors que la majorité des ceps de vigne, tout simplement ici, sont assez mortes et qui ne fait pas un énorme travail, on va dire, c'est beaucoup plus simple. Mais alors, tous ces là, par exemple, on en a un ici, là on est vraiment dans quelque chose de compliqué à retirer, c'est énormément de travail à la main. Et comme toujours, le principe c'est, il faut pas que ça repousse. C'est le principe de base. Voici ici le genêt d'Espagne. Et on peut voir en gros plan tout simplement le jeu des racines. Alors elles sont excessivement longues. Elles peuvent faire plus d'1 mètre, mais ici les genêts sont beaucoup plus rapprochés. Tout se retouche souvent. Et c'est très compliqué de récupérer et d'enlever l'intégralité des racines. Voilà ce qui était la force du terrain il y a bien longtemps, avec cet amandier qui est venu tout seul, comme un grand, qui a profité du canal d'arrosage et des pluies régulières pour devenir bien grand, bien beau, sauf que le temps est passé et que maintenant, hormis d'être un arbre idéal pour faire une vidéo sur les vampires ou compagnie, cet arbre évidemment va après être coupé, mais des amandiers seront mis tout autour. Et on peut voir en suivant, alors une partie, il y a de la bruyère, beaucoup de bruyère, beaucoup de cystes, des chênes, une grande variété dans la garrigue. Ici c'est du genévrier aussi qui est devant, mais ici on n'est pas sur la partie la pire. Donc j'ai retiré déjà quelques ceps. Donc évidemment des gros trous. C'est pas le plus dur. Et là il y a beaucoup moins d'effets de racines sur les bruyères. C'est moins profond. Tout simplement, ce qui va être plus facile à retirer. Je le ferai ça tout à la fin. Et dernier point pour présenter un petit peu le travail qui est fait. Donc on a l'amandier ici encore. De l'autre côté, on a ce qui est la clôture naturelle la plus efficace au monde. Personne n'y passerait, même un sanglier, je suppose, ne franchirait pas le cap, avec le fameux genêt épineux. Alors là, j'ai une superbe forêt de genêts épineux. Ce genre de truc, ça fait vachement mal. Ça peut même faire crever des pneus voiture d'ailleurs. Alors là, j'ai de la quantité, Tout ça, effectivement, faut les couper en petits morceaux. Et puis c'est mélangé, parce qu'évidemment, la nature n'a pas tout pris. Cette espèce n'a pas tout envahi, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai du cyste, j'ai de la lavande, j'ai un genévrier qui est passé. Un peu plus loin, j'ai un chêne aussi qui pousse par là. Donc il y a un sacré travail, évidemment, à faire ici. Donc voilà, il y a toujours le canal qui sera après nettoyé. Alors on a du mal à le voir parce qu'il y a tellement de végétation que c'est compliqué. Ici on a le chêne qui va rester là, je vais pas l'enlever. Il est près du bord, donc c'est pas trop gênant. Même s'il m'enlèvera peut-être un pied d'amandier, mais c'est loin d'être grave. Et puis moi je suis pour une nature diverse. Et ici le charme, alors là on va être très près de la clôture. La clôture l'arrêt est ici. Avec tout simplement une forêt de ronces cette fois-ci. Donc si le genêt ne suffisait pas pour arrêter les gens, j'ai de la forêt de ronces sur quand même 5-6 mètres de profondeur. Donc ça demandera encore une fois un
gros boulot pour remettre tout ça en état. Et on peut voir que je suis toujours accompagné de la visite surprise du chat. Donc voilà le travail qui va être tout simplement entrepris. Donc voilà, l'image bouge un peu, mais j'essaye d'éviter évidemment les arbustes. Voilà, je vous montre un peu la pinède qui après sera élaguée. Une très belle végétation avec beaucoup de beaux arbres. Ils sont pas excessivement hauts, mais je les trouve particulièrement jolis. Et surtout, dans le pays du vent, même s'il a largement baissé aujourd'hui, qui sont effectivement très équilibrés et c'est très sympathique. Eh bien, voici après un petit tour évidemment de la partie vigne d'autrefois, vigne familiale, une vigne que j'aime bien avec ce canal d'arrosage qui va permettre évidemment de profiter de l'eau quand il y a des orages, tout simplement. Ce terrain est humide et d'ailleurs au-dessus de cette caillasse, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des pierres là-dedans, finalement il y a un petit centimètre de pierre et derrière t'as de la terre et je la trouve qu'elle est bonne cette terre, elle est protégée en plus par ce tapis de pierre. Donc je pense qu'elle est bien adaptée à faire une belle plantation derrière et que ce choix que j'ai d'avoir pris cette vigne est certainement la bonne. Donc voilà, il y a la pinède, mais la pinède je vais vous la présenter après avec le projet d'y faire mes vidéos pour la menuiserie, mais pas que, tout simplement. Je vais vous l'élaguer, mais c'est pareil, là je vous ferai une petite vidéo quand je vais commencer l'élagage, tout simplement pour montrer le avant et puis le après. C'est toujours intéressant de voir la différence qu'il y a entre les deux, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis que j'ai la pioche à prendre et il faut encore que j'enlève 2-3 cèpes avant que ce soleil que j'ai en face disparaisse. Tout simplement, donc j'ai pas trop de temps. Le temps n'est pas à mon avantage parce que la plantation, ça va être, je me suis entendu, pour janvier. Ouais, il faut que tout soit nettoyé, hein. C'est janvier, j'ai à peu près 2 mois pour le faire. Donc le timing, il est serré. Donc voilà, j'ai pas trop le temps de faire plus. Je vous remercie pour avoir à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et je leur dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, merci. Et ici, je vous présente donc le Minet, hein, qui m'a fait la surprise de venir tout simplement par ses propres moyens me faire un petit coucou. Je suis pas sûr d'apprécier la blague, parce qu'on est quand même un peu loin du village, on est à 2 km, hein, mais monsieur a de bonnes patounettes. Donc voilà, j'en profite pour vous présenter le petit chat qui m'accompagne. Voilà, regarde ça. Oh là là, dis bonjour à la caméra. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.